on se retrouve de nouveau en dehors du cadre. Heu, j'ai été me faire un petit café, après le tirage précédent et j'avais en main le jardin des secrets du Petit Lenormand et j'ai tiré la tour. Il y a quelqu'un qui est en train de vous chier dans les bottes? Ça peut être un proche, une administration, un patron, un collègue ou de nouveau votre propre cerveau. Mais la tour parle souvent d'une distance, d'un isolement ou d'une protection, mais ça peut aussi représenter cette personne ou cette situation qui vous fait perdre pied, votre énergie, sans même que vous vous en rendiez compte. Hem, qui ou quoi est en train de vous compliquer la vie? Hem Et est-ce que surtout vous avez encore envie de laisser autant de place à cette personne ou à cette situation? Bon, ça commence fort. Allez, on va développer ça, hein. Je suis certaine que ça va parler à quelqu'un, sur cette chaîne. Alors, on est reparti, hein. Ah putain, mais la journée s'annonce, sportive. Allez, on y go. Je surveille toujours mes chats aujourd'hui parce que, depuis ce matin, je sais pas pourquoi, ils font que des conneries. Je sais pas, si c'est le pâté qui est empoisonné ou j'en sais rien, mais enfin bref. Donc, je vais en tirer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouf! Le jardin inversé, lieu public fait de groupe et les oiseaux, parler, s'exprimer, mots. OK, bon, ben, ça commence fort. Donc je répète cette fameuse question, heu, est-ce que quelqu'un est réellement en train de vous chier dans les bottes? Hem, Parce que moi les cartes me disent, oui et ça commence sérieusement à me fatiguer. Le jardin inversé, ça donne l'impression que, vous ne sentez plus à votre place et les oiseaux apportent du bruit. Alors je sais pas si c'est une prolongation de la guidance précédente, mais, je sens que ça va être sportif. Donc, ça parle de remarques, de critiques, de tensions, de discussions qui tournent en rond ou de nouveau simplement votre cerveau qui fait la conversation sous la douche 3 jours plus tard. OK. Donc, est-ce que ce sont vraiment les autres qui vous épuisent ou est-ce que, vous leur laissez encore trop de place dans votre tête? Ouais, beh, je sens que ça va être la continuité de l'autre. Bien, bien, bien. Alors, on développe, hein. Allez. Oh putain. C'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Donc, on a, le livre inversé, donc ça parle de secret, apprentissage, silence et on a le chien inversé, amitié, protection, loyauté. OK. Ah bah, 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 bah. OK, OK, OK. Je tremble toujours autant, c'est pas grave. Donc le livre inversé, moi ça me fait penser à quelque chose qui n'a jamais été dit ou qui n'a jamais été compris. On croit savoir, mais en réalité, il nous manque une grosse partie de l'histoire et arrive le chien inversé juste après. Ça, c'est une carte qui me parle de confiance. Alors c'est pas forcément à ce stade-ci une trahison spectaculaire, mais c'est ce moment où on réalise qu'on donne peut-être beaucoup à quelqu'un qui ne donne pas en retour, voire jamais. Ou pire encore, qu'on reste fidèle à une situation qui ne nous respecte plus. Alors ça, c'est un truc qui revient souvent. Hem, Moi qui fais pas de sentimental. Attendez, hein, donc est-ce qu'on est en train de parler d'une relation ou de votre, situation qui vous épuise, parce que les cartes ont l'air de vouloir résilier le contrat?
à un abonnement. Ok, bon. Ok, ok. Allez, on continue. Alors, les souris, vol, perte, stress. Et le consultant inversé. Ouf. D'accord, 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 d'accord. Attendez, je vais recadrer un peu. Je sais pas pourquoi je tremble depuis ce matin, mais c'est vraiment chiant. Alors les souris, ça ne détruit pas tout d'un seul coup. C'est un peu comme dans la vraie vie avec des vraies souris. Ça grignote. Un peu d'énergie aujourd'hui et demain, je vais te grignoter un peu de confiance. Et puis, je vais venir grignoter un peu d'envie. Jusqu'au jour où on se dit, mais nom de Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Et là, on a le consultant inversé qui vient foutre un peu le boxon. Et cette carte me fait penser à une personne qui finit par douter d'elle-même. À force d'entendre certaines remarques, à force de vouloir éviter les conflits, à force de s'adapter, en fait, elle finit par ne plus savoir ce qu'elle pense vraiment. Et elle finit par ne plus savoir penser par elle-même. Et donc la question qui tue, c'est à quel moment est-ce que vous avez commencé à vous adapter au point de vous oublier? Donc on est clairement sur une prolongation. Est-ce que quelqu'un ici vit encore sa vie ou est-ce que vous gérez les dégâts? C'est chelou, hein? Ok. Dans quoi vous êtes engouffré là? Allez. Je veux que les cartes sautent. L'encre. Stabilité, ancrage, succès. Allez, encore une et puis je vais changer de jeu. Les étoiles. Espoir, souhait, connexion. Ah, bah, ça c'est déjà un peu plus positif. Et en dos de paquet, j'ai la clé inversée. Bon, ça change quand même subtilement la conclusion. Pour moi, la clé inversée, c'est l'énergie de fond, donc c'est ce qui influence tout le tirage. Après, moi, je lirai pas les cartes comme une porte fermée, mais plutôt il y a une solution, mais en fait, vous regardez pas peut-être au bon endroit. Ou vous cherchez à résoudre le bon problème, mais avec la mauvaise clé. En fait, ça colle assez bien avec le reste. Donc la tour, c'est quelque chose qui vous isole ou qui vous pèse. Le jardin inversé, vous ne sentez plus à votre place. Les oiseaux, le mental s'emballe. Le livre inversé, il manque une compréhension. Le chien inversé, la confiance est fragilisée. Les souris, l'énergie s'épuise. Le consultant inversé, vous finissez par douter de vous-même. Et l'encre et les étoiles, il y a pourtant une direction. Et derrière tout ça, la clé inversée murmure un peu arrête de chercher une solution immédiatement et commence par poser le bon diagnostic. Ouais, je trouve ça assez parlant quand même. Bon, je vais développer avec un autre jeu parce que. Hop. Alors, je vais prendre l'oracle d'essence de sorcière. Et je vais en profiter aussi pour me boire une gorgée de café avant que ce soit froid. Ok. Ouh, hop, hop, hop.
Et je vais un peu recadrer aussi. Je vais poser ma caméra sur un livre parce que sinon c'est pas assez haut. Donc, alors, on n'est pas... Ok. Non, il n'y en a pas qui se sont retournés. Ouf. La maladie, je vais encore en prendre 2. Ok. L'argent. Encore une. Et... Bah. Il y en a une qui s'est retournée, je pense. Ouais. L'isolement. Ok. Et en d'autres paquets, on a le travail. Et en dessous, on a l'opportunité. Ok. Ouais. Alors la maladie ne parle pas forcément de maladie corporelle. Ça peut parler de ce qui vous épuise, de ce qui vous ronge. Donc on en revient aux souris qui grignotent. Une situation qui dure depuis trop longtemps, une charge mentale, une relation, un environnement. L'argent, là encore, ça ne se limite pas aux finances, mais c'est aussi l'énergie, le temps, les ressources. Donc, demandez-vous à quoi vous consacrez votre énergie. Est-ce que vous investissez... pardon. Est-ce que vous investissez... je vais y arriver. Ce à quoi vous... Oh là 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 là, c'est pas grave. Est-ce que votre investissement, pardon, vous rapporte vraiment quelque chose ou est-ce que vous continuez à alimenter un puits sans fond? Aux 2 paquets, on a l'isolement. Ça, c'est peut-être que vous traversez tout ça en pensant que vous devez tout porter tout seul. Donc on en revient sur la charge sur les épaules. Et en fait, parfois, on s'isole tellement qu'on finit par laisser les autres... Enfin, on refuse, pardon, que les autres nous tendent la main. Pardon, je vais y arriver. Et la carte du travail en 2 paquets, qui est juste ici. Je dirais que ça parle pas forcément de l'emploi, mais ça insiste plutôt sur l'idée que rien ne changera uniquement parce que on est assis dans notre canapé et qu'on se dit allez, j'ai l'espoir que tout va changer. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut d'abord un peu travailler, un travail sur une situation ou carrément travailler sur soi-même. En dessous de paquet, on avait l'opportunité. Et ça, je trouve ça assez beau comme conclusion finalement pour ça. Il y a clairement quelque chose qui vous épuise et vous avez juste l'impression d'être seul au monde. Mais ouais, il y a clairement un travail à faire. Et il n'y a rien à faire quand on travaille sur soi, quand on travaille les choses, il y a toujours une opportunité derrière. Ça tombe pas comme ça du ciel. Et je dirais, travailler peut-être pour sortir d'un fonctionnement qui ne vous convient plus. Et j'ai envie de dire, et si votre plus grande opportunité n'était pas ce qui va vous arriver, mais ce que vous allez enfin décider de ne plus accepter. Et ça, je trouve que ça résume assez bien ce tirage. Bon, je me suis un peu, pardon, emballée. On va plutôt revenir à notre question de départ. Est-ce que quelqu'un est en train de chier dans vos bottes? Ouais. Je vais changer de jeu. De nouveau. Hop. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle de la triade. Alors, on est parti. Ouf, il y en a une qui a volé. La carte de l'erreur, ok.
Ok. Oui. La carte de la mort. Et la carte de la mutation. Ok. Bon, bah, ça s'invente pas. Euh, Ça fait une combinaison qui a beaucoup de caractère. Donc si je reste dans une lecture purement symbolique, je ne vois pas une personne précisément, mais je vais plutôt parler d'une énergie. L'erreur, c'est quelque chose qui ne fonctionne plus comme prévu, une mauvaise direction, une illusion, un jugement erroné ou un comportement qui se répète. La mort, c'est une fin de cycle, quelque chose qui doit s'arrêter. Ça ne signifie pas forcément une rupture, mais un mode de fonctionnement qui est complètement obsolète. Et la mutation, c'est la transformation qui suit, mais ça dit qu'on ne peut pas revenir en arrière et qu'on évolue. Et donc, je repose encore une fois la question, qui ou quoi est en train de vous chier dans les bottes? Ce qui vous chie dans les bottes, en fait, c'est peut-être un schéma qui aurait déjà dû mourir depuis très longtemps. Et si on devait trouver un nom de famille à tout ça, ce serait ton vieux fonctionnement. Merci, mais c'est sympa. Ok, allez, on développe. Hop, hop, hop. Richesse. Ok. Ouh là 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 là. Ça saute, ça saute, ça saute. Le temps et la pénitence. Alors, la richesse, ça parle évidemment de ce qui a de la valeur, mais pas uniquement de l'argent. Ça peut être l'énergie, le temps, le potentiel. Le temps, c'est ce qui dure, ce qui attend, ce qu'on laisse filer. La pénitence, culpabilité, sacrifice, le fait de porter de nouveau ce fameux poids sur les épaules, de payer une dette émotionnelle ou de croire qu'il faut souffrir pour mériter. Et là, je vais poser une question bien plus dérangeante que qui chie dans mes bottes, c'est qui vous a fait croire à un moment de votre vie que vous deviez sacrifier votre temps ou votre énergie pour mériter ce qui a de la valeur? Et ça, c'est une question, ça me fait assez sourire parce que je me suis posé cette question, mais je ne sais combien de fois. Et en fait, moi, j'en ai conclu que c'était de la peur. De la peur. Et je me suis rendu compte que c'était aussi une peur de l'abandon. Ah, ok, bon. Alors, ouf. Alors, la carte du frère, la carte de la réussite. Et la foudre. Ouf, ouf, ouf. Donc, si on lit symboliquement, le frère, c'est quelqu'un de proche, un allié, un collègue ou une relation. Ça ne désigne pas forcément un frère biologique en tant que tel. La réussite, c'est accomplissement, reconnaissance, ambition, objectif atteint. La foudre, révélation, choc, rupture brutale ou un événement qui change la donne. Et donc, si je mets ça en perspective avec qui chie dans les bottes, je ne sauterai pas à la conclusion que c'est un frère, un collègue. Euh, je lirais plutôt ça comme ça, c'est qu'il peut y avoir une tension avec quelqu'un de votre entourage proche, dans un contexte où la réussite, la reconnaissance et les objectifs sont en jeu. Et une vérité où un changement pourrait éclater incessamment sous peu. Oui.
Ok. Moi, je voudrais quand même bien identifier cette personne. Est-ce que cette énergie est extérieure ou intérieure? La carte de la science. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais il faudrait peut-être arrêter de chercher un coupable. Cherchez plutôt à comprendre le mécanisme. En fait, les cartes, elles ramènent plutôt vers une analyse de soi, de ses comportements, plutôt que vers une personne à proprement dit à accuser. Euh, Parce que la science penche davantage vers l'intérieur. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, elle invite à observer, à prendre du recul, mais elle ne pointe pas forcément quelqu'un du doigt. C'est plutôt comprendre ce qui se joue avant de chercher qui en est responsable. Et ça colle étonnamment avec tout le reste du tirage où il y avait la tour qui disait que quelque chose vous mettait à distance, les oiseaux que le mental tourne, les souris quelque chose qui grignote. Il y avait, qu'est-ce qu'il y avait? La carte oui, c'est ça. Erreur, mort, mutation. Donc ça, c'est un enfant. Oula, un ancien fonctionnement qui doit disparaître. Ouais, et alors, avec la carte de la science, bon, je suis désolée, c'est un peu le bordel. Maintenant, c'est plutôt comprendre pourquoi. Et in fine, ce n'est peut-être pas quelqu'un qui chie dans vos bottes, mais c'est peut-être le fait que vous continuez à marcher avec des bottes qui ne sont plus les vôtres. Et ça, je trouve que c'est une image assez forte. Et donc, je vais aller en prendre une petite dernière. Ah, voilà, voilà. La carte du Nadir. En dos de paquet, on a Oméga. Et en dessous du paquet, on a la carte de l'énergie que je vais mettre là. Je trouve que la fin, elle est assez belle. La carte du Nadir nous rappelle que on passe tous par des périodes où on touche clairement le fond. Et ça nous est tous arrivé un jour dans la vie. Des moments où on doute, où on s'épuise, où on a l'impression de tourner en rond. Puis avec la carte de l'oméga, il ne faut pas voir ça comme une punition, mais plutôt comme une invitation à mettre un point final de ce qui n'a plus sa place dans notre vie, en fait. Et tout en dessous du paquet, la carte de l'énergie mais nous dit qu'en fait, toute l'énergie qu'on dépense parfois à porter ce qui est terminé est une énergie qu'on ne peut plus investir dans ce qui doit naître. C'est même pas ce qui veut naître, c'est doit naître. Et j'ai presque envie de poser cette question, c'est ce n'est pas qui me chie dans les bottes, mais plutôt qu'est-ce que je continue à porter alors que c'est terminé. En fait, parfois, la plus grande délibération, ça ne consiste pas à trouver un responsable, mais simplement à arrêter de porter ce qui nous épuise. Et je trouve que c'est une fin parfaite. Voilà. Eh bien, c'est une belle manière de terminer cette vidéo qui vous invite à réfléchir et à la prochaine dans En dehors